Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur le brownie. Si ce tuto vous plaît, restez avec moi. Alors pour commencer, je prends de la pâte chocolat et de la pâte noire. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de translucide parce que je n'en ai plus, il faut que j'en rachète. Donc voilà ce que le mélange donne. Ensuite, je vais prendre de la pâte chocolat tout à fait normale. Et donc voici les deux nuances. Ensuite, je vais m'occuper de la pâte chocolat clair et je vais l'étaler assez finement à la machine à pâte si vous en avez. Puis, je vais prendre mon chocolat noir. Je vais faire un boudin que je vais aplatir légèrement, mais que je vais laisser quand même un petit peu épais. Et je vais recouper tous les bords pour que ce soit à peu près nickel, on va dire. Je pose ça sur ma pâte chocolat clair et je coupe l'excédent. Et je vais remettre du chocolat clair sur l'autre face. Rien de bien compliqué. Donc je m'assure que les pâtes soient bien collées et je viens couper l'excédent pour faire des jolis carrés. Donc je vais faire 2 brownies. Pas tout à fait de la même taille, hein, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais donc commencer à texturer. Donc pour le dessus, j'ai pris du papier aluminium que j'ai tout simplement froissé pour faire une petite boule. Et je viens texturer le dessus. Et pour les côtés, je vais faire un effet biscuit, gâteau, hein, c'est un peu tous les mêmes. Donc avec mon aiguille, je vais venir soulever la pâte un petit peu dans tous les sens pour pouvoir créer cet effet aérien, pas tellement pour le brownie, mais enfin, vous voyez de quoi je parle, je pense. Donc on accélère un peu tout ça, parce que c'est pas tout, mais ça met du temps quand même. Donc n'appuyez pas trop sur votre brownie avec vos doigts là quand vous le tenez, parce que vous risquez de l'écraser tout simplement, et ce serait dommage. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reviens fignoler voilà, mes petits effets donc avec mon papier alu. Et ensuite, je vais créer des petites craquelures sur le brownie. Donc je vais tout simplement, avec mon scalpel, couper des petits morceaux et puis venir soulever un petit peu la pâte du dessus pour créer ce petit effet froissé qu'on trouve sur le brownie et qui en donne l'eau à la bouche. Donc on fait ça aléatoirement, un petit peu partout, c'est au feeling, hein, c'est comme vous le sentez. Donc ensuite j'avais pris un petit bout de pâte chocolat clair pour venir ajouter des petits morceaux de pâte par-ci par-là. Et puis je me suis vite rendu compte que finalement non, ça servait à rien. Autant couper des petits bouts sur le côté et puis venir les recoller un petit peu n'importe où. Donc voilà, vous faites comme vous voulez en fait. Moi, ce n'est qu'un exemple. Donc voilà, moi me suis amusée après finalement à couper des petits morceaux et puis à venir les placer un petit peu partout. Et voilà, je fais exactement la même chose pour mon deuxième brownie. Ensuite, vous pouvez vernir ou pas le côté chocolat foncé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à les mettre à cuire 30 minutes à 110 degrés. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Je vous fais de gros bisous.